Salut mon très cher taureau, j'espère que tu vas bien. Je suis là pour te passer un tout petit message et quelques informations concernant ton signe solaire. Tu peux aussi vérifier où tu as ta lune et où tu as ton signe ascendant. Et donc, les taureaux, les maîtres des taureaux, de la constellation des taureaux, c'est Vénus. Vénus est l'initiatrice de l'amour, et puis cette planète se trouve à la maison 4 en Verseau. J'ai expliqué dans la vidéo de présentation de la carte astrale qu'est-ce qui s'est passé avec Vénus en ce moment. Peu importe si tu es une femme ou un homme, en tout cas, tu as les énergies masculines et féminines en toi, et tout le boulot, c'est d'équilibrer tous les deux. D'accord? Et donc, l'aspect féminin en toi, comme je disais dans la présentation de cette carte astrale, va avoir moins de patience pour des choses qui ne comblent pas, des choses qui n'épanouissent pas. Tu vas avoir moins de temps pour écouter des justifications, des excuses. Et tu vas aussi devoir faire face à tes propres excuses, tes propres justifications et prétextes pour ne pas aller et ne pas entreprendre certaines actions que peut-être tu procrastines depuis quelque temps, mais tu le sais. Et puis, en ce moment, le challenge, c'est de reconnaître la stabilité que tu vis, la stabilité que tu peux trouver en toi déjà émotionnellement. Et quelle est la base depuis laquelle tu pourrais éventuellement entreprendre le type d'action dont tu as besoin pour avancer dans ton propre comblement et épanouissement personnel, la sensation de réalisation, de faire quelque chose qui compte pour toi vraiment. Donc tu vas être plus pressé peut-être à te rendre compte de qu'est-ce qui te comble et pour quel type de choses, situations ou relations tu n'as plus le temps. Ok. Je te dis ça de manière très générale, tu prends ce qui résonne et je vais compléter ça avec un tirage pour toi. Je vais sortir une carte des cristaux et une carte des tarots pour compléter la lecture et on verra qu'est-ce que les cristaux ont à dire sur toi. Non, regarde, il y a une carte qui s'est retournée toute seule et c'est les quartz clairs. Les quartz clairs, c'est la lumière incarnée. Disons que peut-être tu as fait des efforts, pour passer à autre chose, pour améliorer dans ta vie, pour avoir un meilleur état d'harmonie, un bien-être, une paix, te libérer de certaines peurs. Tu as travaillé en toi et donc tu as dégagé, tu as fait de la place dans ton aura et une nouvelle fréquence de lumière a pu s'intégrer en toi. De manière que maintenant, ça va continuer à travailler et dans ton esprit, tu vas observer et prendre conscience de certaines choses que tu vas sûrement avoir envie de changer et ça ne sera plus tenable dans ta réalité. Okay. Donc pour cela, on va faire un petit tirage avec les tarots. Je mélange les cartes. Okay. On va voir qu'est-ce que les tarots, que c'est l'inconscient, a à te dire. Oh. Il y a le chevalier de denier. Donc le chevalier de denier, c'est quelque chose qui a assez de valeur, mais qui prend du temps à se manifester, tu vois. Oh, il y a deux reines, ok. Ah, wow. Je vais sortir une autre carte, juste. Donc là, tu viens de faire vraiment un parcours. Le parcours n'est pas complètement... Ok, parfait. Alors, avec les cartes qui sont sur la table, comme je te disais, tu viens de faire
parcours un boulot sur toi et tu veux vraiment manifester dans ta vie quelque chose de valeur. Tu veux aussi peut-être apporter quelque chose de valeur pour quelqu'un d'autre. Tu vois, devenir quelqu'un de brillant pour, pas que pour toi, sinon pour montrer à certaines que toi tu peux, que toi tu vaux et que ce n'était pas du tout ce qu'ils pensaient de toi. Donc quand tu travailles doucement mais sûrement sur toi, mais tu apportes quelque chose de valeur, tu vois. Il y a un sens de compétition avec les 5 de bâton. Ça peut être ça, tu as pu te sentir dans un moment donné jugé, accusé de quelque chose, et puis là tu vas montrer que c'est pas du tout ça, et que eux ils ont ouvert très tôt la bouche, et que ces jugements sont vraiment pas corrects. Tu deviens ça, la reine de coupe et la reine d'épée. Donc la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est profondément émotionnel, profondément sentimental, qui est capable de donner beaucoup, mais que maintenant tu as mis tes limites, tu deviens la reine d'épée, parce que la reine d'épée doit apprendre à mettre ses barrières pour défendre son intégrité et défendre son espace, et ne pas se laisser exploiter, on va dire comme ça. Donc dans ce parcours, tu équilibres les deux forces, et là c'est génial. Tu as fait vraiment un parcours parce que ça n'était pas évident, où tu as découvert peut-être des blessures, tu as pu faire face à des choses pas agréables, des blessures de toutes sortes, de trahisons, de rejets, tout ça. Disons que le processus n'est pas fini parce que ça continue et tu continues à travailler. Mais là, il y a le courage et la force, la détermination et la capacité de dépasser les obstacles. Tu as tout ça en toi, donc tu vas continuer dans cette intégrité, cette détermination. Et justement, tu trouves en toi cet équilibre. Tu trouves l'équilibre dont tu as besoin pour te recréer et pour réécrire ton histoire. Ok? Donc c'est ce que je peux te dire, en espérant que ça t'aide à quelque chose, et sache que je suis à ta disposition, tu as qu'à me contacter de la manière que tu voudras, et si tu veux, on se voit à très bientôt. Prends soin de toi et je t'embrasse.